Ok. Donc, Yannick, qu'est-ce qu'il y a comme document sur la parcelle? D'accord. Généralement, Yannick ne va pas savoir. Parce que, et moi, c'est ce que j'aime à dire. Bon, quand quelqu'un te dit qu'il gère, et quand tu lui demandes quel document, qu'il dit qu'il ne sait pas, moi, ça me dérange déjà de continuer à faire avec lui et tout ça. Voilà, tu vois ce que je dis, non? Voilà. Donc, quand il me dit, ouais, j'arrive, je reviens, non, le truc, c'est quoi? C'est que, disons les vérités, hein, c'est une affaire de commission. Ouais. Il se dit que, s'il te met en contact, il ne va pas sécuriser la commission. Je sentais que l'énergie allait être bonne. Donc, premièrement, merci d'avoir accepté de venir au Business Plan. Merci. Dans ce programme-là, ce que l'on essaie de faire, c'est de recevoir des entrepreneurs, des managers, des leaders qui peuvent, au-delà de la motivation de leur parcours qu'ils vont transmettre, donner ce que j'appelle du game. Est-ce que tu peux te représenter pour l'audience du Business Plan? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas de problème. Moi, c'est Guillaume Yeboué. Ouais. Donc, je suis expert immobilier et spécialiste du foncier. Donc, je suis directeur général donc, de NS Immobilier. C'est une agence immobilière créée par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, je suis dans le domaine depuis plus de 8 ans. J'ai été connu énormément parce que j'ai sorti donc un livre sur comment acheter un terrain sans se faire arnaquer, donc qui peut se télécharger gratuitement. Ouais. Je fais énormément aussi de live donc sur Facebook et tout ça quoi, pour pouvoir sensibiliser sur l'immobilier, les problématiques, surtout le foncier, voilà. Et puis on est en train de préparer vraiment une formation sur comment acheter un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer. Et chaque année on organise en fait un jeu sur comment gagner un terrain, enfin un jeu gagne ton terrain. Donc ça te permet donc de gagner un terrain en passant par une tombola, voilà. Et on a déjà fait 2 éditions, voilà, avec 2 gagnants réels concrets, voilà. Ok. Donc NSI, c'est New Spirit Immobilier. C'est ça, New Spirit Immobilier pour nouvel état d'esprit. Oui, c'est ça. Totalement. Nouvel état d'esprit, c'est vraiment ça le truc parce que l'immobilier, pas seulement en Côte d'Ivoire, hein, je vais dire que généralement les acteurs de l'immobilier n'ont pas forcément toujours bonne presse et tout ça, voilà, quoi, parce que c'est réellement la raison pour laquelle, quand moi j'ai vu ton contenu vidéo, c'est sur LinkedIn que je t'ai découvert. Après, je vais faire mes recherches et tout sur Facebook et les autres plateformes. J'ai vu que tu faisais effectivement beaucoup de live et que tu parlais de ce métier-là qui est, à mon avis, au-delà d'être enrichissant, autant dans l'esprit que dans les poches. Comme tu dis, il y a tellement d'acteurs un peu des fois bizarres qu'on est un peu perdu. Et je trouve ça dommage parce que véritablement, on est en Côte d'Ivoire, pour les membres de la diaspora ou pour des gens qui ont un peu de moyens ici, la Côte d'Ivoire, Abidjan peut-être en particulier, et à l'intérieur du pays aussi, c'est réellement une véritable opportunité pour soit effectivement acheter des terrains ou acheter des biens immobiliers pour soi-même au niveau personnel. Et au-delà de ça, au niveau investissement, je pense que ça peut prendre que de la valeur en fait. Bien entendu, si tu sais un petit peu où te placer. Alors, on a des locaux avec mes associés du côté de la Palmeraie. Ils disaient qu'il y a 10 ans, la Palmeraie, c'était pas ça, quoi. Donc, exactement. Avoir des personnes comme toi, effectivement, qui ont de l'expérience en termes d'action sur ce domaine-là et en même temps le nombre d'années dans lequel tu es dans ce business-là, c'est ça que moi je veux mettre en avant. Pas forcément des gens qui disent, ok, comme tu dis, le livre que tu as écrit, le titre il est juste parleur, quoi. Puisque c'est unique, c'est quasiment que ça qu'on entend quand on veut se lancer dans l'immobilier. Peu importe si ce soit des membres de ta famille ou des gens qui se disent que c'est leur boîte et tout, en fait, ça devient très compliqué. Est-ce que je peux donner 2-3 je dirais astuces pour ne pas se faire arnaquer de ton livre? Oui, en fait, si tu veux, le livre, c'était vraiment sur... en fait, l'histoire même du livre, c'est quoi? C'est que moi, je suis passé par là. Voilà, donc je me suis fait... j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent, plusieurs millions. Voilà. D'accord. J'étais vraiment, si tu veux, comme je suis rentré aussi, pareil, donc de la France, et puis j'ai voulu m'investir parce que je me suis dit, ouais, l'immobilier, comme tu as dit, c'est vraiment une opportunité. Malheureusement, j'ai fait l'erreur de ne rien connaître et puis de me lancer dedans. Voilà, quoi. Donc, je me lance dedans, mais vraiment, et en croyant faire de super bonnes opportunités, waouh, quoi. Et puis en achetant vraiment des terrains par-ci, par-là. Et le souci, c'est que comme
je suis quand même une personne de confiance. J'ai pas mal de personnes qui me font confiance. Donc, Ouais. moi aussi, bêtement, bon, voilà, quoi, je les entraîne dedans, voilà, quoi. Ah, tu as acheté ça, ah ouais, c'est un très bon truc et tout ça, quoi, voilà, voilà, voilà. Puis finalement, du réveil, c'est quand certains essayent de, parce que moi, à un moment, je ne faisais que dans le pur d'investissement, donc d'accumuler. Et à un moment, Quand tu dis accumuler, c'est-à-dire? c'est-à-dire accumuler, c'est-à-dire que on me propose telle opportunité, j'achète un terrain ici, j'achète un autre terrain là-bas, voilà, quoi. Donc, je D'accord. vais dire, et les prix étaient quand même assez, bon, intéressants, je veux dire. On te propose 1 million, 1,5 million. Ah, mais c'est super. T'es dans quelle zone, ça, à peu près, à l'époque? Les premiers terrains que j'avais achetés, c'était à Yamoussoukro. D'accord. Voilà, quoi. Donc, vraiment, quand je voyais le potentiel, quand je truc, waouh, ça, c'était super intéressant. Après, on est venu me proposer des terrains vers Bassam. Voilà. Donc, pareil, là aussi, je connaissais rien aussi. Donc, c'est 4-5 lots autour de 10 millions, mais on paye la moitié, donc 5 millions. Donc, waouh, super. Donc, tu te mets un peu dans ces, waouh, tes yeux brillent, et tu vois déjà, waouh, super. Et sans mauvaise foi, hein, voilà, quoi. Je vais dire, si tu me connais, ah, mais Guillaume, tu fais quoi? Ah, actuellement, là, je suis parti à Bassam, j'ai visité. Ah, mais c'est quoi ça? Non, il y a des terrains. Ah, c'est vraiment bien situé. L'erreur, vraiment, que j'ai faite, c'est que je m'y connaissais pas. Et donc, toi, Yannick, tu dis, ah, mais Guillaume, c'est un gars bien. Donc, s'il est attendu là-bas, c'est que c'est pas mal et Bien tout sûr. ça, quoi. Voilà. Oui, il n'y a pas de problème. Écoute, je te donne le numéro du gars, du promoteur et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Je veux dire, la plupart même des personnes qui m'ont suivi par confiance, c'était même pas à la limite pour moi me faire de l'argent, mais c'était pour faire profiter aussi Bien voilà, sûr. quoi, de ces opportunités. Et puis à un moment, bon, donc comme je dis là, tu accumules. Et puis il y a Yannick qui vient me voir qui me dit, ah mais Guillaume, j'essaie de faire, j'ai acheté l'autre côté avec tel là, Yamsokro, je veux faire les papiers, mais on peut pas faire les papiers. Donc, ah bon, en fait, et là c'est comme si je redescends un peu. En fait, je me rends compte que, waouh, acheter un terrain, mais quand tu dis c'est pas le papier, ça veut dire quoi? Donc, je commence à me Documenter. remettre un peu, voilà, non, même pas à me documenter, à me remettre, ah bon, qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, normalement, tu as fini d'acheter parce qu'en son temps, il nous avait donné des attestations, voilà. Donc, bêtement, je pensais que c'était simplement ça, il suffisait juste de ça pour être propriétaire et tout ça. Donc, je dis, ah, mais si on a des attestations, bon, moi, pour le moment, je n'ai pas envie de faire parce que ce que tout le monde disait ici, c'était qu'il ne faut pas faire les papiers, sinon tu vas payer trop d'impôts. Bêtise absolue, ça veut rien dire. Parce que dans tous les cas, dès que tu commences à être propriétaire, l'État considère que tu dois payer les impôts. Voilà, quoi. Par contre, il y a différents niveaux, peut-être dont on pourra en parler. Donc, à un moment, je me dis, mais attends, c'est bizarre. Donc, j'essaye maintenant de revenir vers les personnes qui m'ont vendu. Oui. Et là, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un problème. Parce que les mêmes personnes qui étaient très Avenant. et tout ça, quoi, ils décrochent pas ton téléphone quand tu appelles. Ah, tu vas pas m'emmerder. Non. Là, déjà, avant même que je me dis non, là, déjà, il y a un problème. Quand des personnes commencent à réagir comme ça, là, c'est pas bon. Et donc là, c'est là où j'ai commencé maintenant à essayer maintenant de faire des recherches, essayer de me documenter. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des bonnes informations. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des bonnes informations. En fait, j'ai vraiment galéré. Voilà, quoi. Tu t'en vas voir des notaires, ils te donnent une moitié d'informations. Tu t'en vas voir des huissiers, ils te donnent une autre moitié d'informations. Tu t'en vas demander à des personnes qui te disent tout et n'importe quoi. Tu t'en vas demander au ministère de la Construction. Tu tombes sur des personnes qui te racontent, mais souvent tout et n'importe quoi. Donc, à un moment, tu t'assieds et tu te dis, mais waouh, je suis mal barré là, quoi. Voilà, quoi. Je suis mal barré, je suis perdu. Et puis là, je me dis, mais attends, il y a bien des personnes qui sont propriétaires. C'est pas possible. Il y a bien des personnes qui sont propriétaires. Enfin, je vais dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de litiges, mais il n'y a pas que des litiges. Il y a des gens qui sont propriétaires, il y a des gens qui n'ont pas. Mais comment ils font cela? Voilà, quoi. Et donc, c'est là où j'ai commencé donc à apprendre. Voilà, quoi, à apprendre. Ce que j'aurais dû faire au départ, je ne l'ai pas fait. Donc, je suis revenu vers la base pour me demander, bon, attends, finalement, c'est quoi? Et pour chaque action que je posais, je commençais à me renseigner, à aller au fond. Et là-dessus, encore, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais moins qu'au départ. Voilà, quoi. Donc, quand tu venais, tu me disais, ouais, j'ai un truc à vendre. Je commençais un peu à demander, à poser, mais toi, tu es qui en fait dans la transaction? Ça t'appartient ou bien tu es le mandataire ou bien tu es un intermédiaire? Ensuite, quand je tombais sur le propriétaire, je dis, mais enfin, qu'est-ce qui prouve que c'est pour toi? Voilà, quoi. Donc, la terre et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Et après, maintenant, même quand ils arrivaient, donc, que j'arrivais à savoir si c'était le propriétaire, l'intermédiaire, même si j'arrivais à savoir même que c'était le propriétaire qui avait une attestation, après, il fallait donc vérifier si l'attestation te permettait maintenant à toi d'être propriétaire. Donc, en fait, si tu veux, c'est tout ce processus-là que j'ai commencé à apprendre. Je me suis rendu compte que, waouh, mais c'est pas si évident que ça, en fait. Et là, je me rends compte que je découvre quelque chose. Et là, je me dis, mais attends, en fait, je comprends pourquoi plein commencent à se faire beaucoup d'argent. Parce que s'ils ont compris un peu une petite moitié, c'est très facile de se faire de l'argent, mais après, il y aura beaucoup de problèmes. D'accord. Ou alors, waouh,
Tu te positionnes en te disant, moi, toi, tu as loupé ça. Et donc, tu te positionnes en te disant, écoutez, voilà comment on va faire si vraiment on veut investir. Voilà, quoi. Et j'ai plutôt pris cette voie-là. Voilà, quoi. Qui est, je te l'avoue, très difficile. Non, mais très c'est clair. compliqué. Très, très, très difficile. Alors, ça, je t'avoue que c'est vraiment. Waouh, quoi. C'est. On rame. Là, vraiment, on rame et tout ça, quoi. Mais je préfère. Je préfère cette voie-là et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Et c'est sur le long terme parce que moi, il y a des gens qui m'ont jamais vu. Mais alors là, mais qui m'ont jamais vu. Il y a des personnes qui m'appellent d'Italie, de France, d'Allemagne, des trucs, et qui me disent, il y a telle personne qui m'a donné ton numéro. Je demande, d'accord, c'est qui? Il me dit tel nom, je vois pas. Et finalement, après, il me dit, non, en fait, il a juste vu ta vidéo, bien, il a juste eu ton e-book et il t'a recommandé. Des gens avec qui, en fait, ça me fait rire parce que une bonne partie des clients que j'ai viennent justement des conseils que j'ai donnés, des gens qui ont appliqué et qui ont justement ça a marché. réussi. Voilà, ça a marché. Donc, si tu veux, l'histoire donc, du e-book, c'est parce que moi-même, j'ai été confronté où je n'ai pas eu de conseils. J'ai pas eu de trucs. Et c'est vrai, beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais tu aurais dû faire. Puis j'ai dit non. J'ai été confronté d'abord dans un premier temps de me dire non. J'ai pas eu de conseils et j'ai voulu vraiment donner ça pour dire ok voilà donc c'est à disposition et tout ça voilà quoi. Et là ça concerne une partie en fait du foncier, la plus grande partie, c'est-à-dire que la partie des terrains villageois. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de terrains en Côte d'Ivoire, donc on va dire 4 grands types un peu quand je vais tout donc terrains dits sécurisés avec ce qu'on appelle ACD, donc arrêté de concession définitive. Terrain dit ce que j'appelle intermédiaire, c'est-à-dire qu'avant 2013 il y avait une manière donc de fonctionner. Et puis, il y avait ce qu'on appelait souvent les lettres d'attribution ou bien l'ACP, arrêté de concession provisoire. Donc, il y a certaines personnes qui ont ça. Donc, moi, ce que j'appelle intermédiaire, parce qu'ils sont rentrés déjà au niveau de l'administration, mais ils n'ont pas terminé le processus. D'accord. Ils ne sont pas devenus propriétaires définitifs. Ouais. Ensuite, il y a les titres précaires. Donc, c'est tout ce qui est attestation villageoise avec tout ce qui est lotissement qu'on connaît. Donc, c'est cette partie-là qui regroupe en fait le plus gros de trucs. Et puis, c'est sur ça que je me suis concentré. D'accord. Et puis, il y a ce qu'on appelle préfinancement. Alors là, préfinancement, c'est... Waouh. En fait, au début, je pensais que c'était tout ce qui était titre précaire qui était compliqué. D'accord. Non, c'est pas compliqué en tant que tel, c'est préfinancement. C'est quoi le préfinancement? Par exemple, ici en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle, enfin depuis 2013, on dit pour que tu sois pleinement propriétaire, parce qu'on est sur la pleine propriété, il faut que tu aies ce qu'on appelle ton ACD. C'est ça. Donc ton arrêté de concession définitive. Je dirais que c'est ça qui est le plus démocratisé, c'est ce que tous les gens connaissent à peu près. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Je veux dire, avant, ce qui avait la même valeur que l'ACD, c'est ce qu'on appelait donc le CPF, le certificat de propriété foncière. Certificat de propriété foncière. Voilà. Ou bien CMPF, certification de mutation de propriété foncière. C'est-à-dire que quand tu fais une vente, c'est ce qu'on a, même quand tu as un ACD, c'est-à-dire que si toi tu as un ACD, que tu me vends, j'aurais plus un ACD, j'aurais un CMPF. Voilà. Donc tout ça, ça a la même valeur juridique. Ok. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, c'est comme si toi, Yannick, donc, tu veux, par exemple, avoir ton ACD. Pour un truc très bête, tu as 1000 mètres carrés. Puis, tu veux faire ton ACD. On considère qu'il n'y a pas de problème. Hein, voilà, quoi. Tu as lu mon e-book, tu sais qu'il faut t'assurer que le lotissement est approuvé. Il faut t'assurer que ton nom est bien inscrit au niveau du ministère. Et puis, tu vois que peut-être pour faire tout ça, il te faut peut-être 2 millions. D'accord. Et tu viens, tu me dis, ah, mais écoute, Guillaume, écoute, moi, j'ai 1000 mètres carrés. Mais j'ai pas 2 millions, 3 millions pour faire les papiers. Voilà, quoi. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est que je vais te donner sur les 1000 mètres carrés, 200 mètres carrés, en échange de 2 millions. Et puis, on va faire les papiers. Ok. Voilà. Donc, en gros, si tu veux, basiquement, c'est ça, en fait, le préfinancement. Le souci, c'est que toi, tu viens pas me dire que tu n'as pas l'ACD. Toi, tu me dis, Guillaume, je te vends 200 mètres carrés. Demande 3 à 4 millions. D'accord. Voilà. Mais derrière, il faut encore faire la CD. Il faut encore faire les papiers, il faut encore faire les trucs pour que tu sois propriétaire. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, toi, tu penses que tu as donné 3-4 millions, c'est bon, c'est fini. Voilà. Alors que non, il faut encore ce papier-là. Ce qui fait que le gars qui a encaissé 3-4 millions, il peut te dire « Ah, mais non, c'est toujours à moi ». Non, ou pire même que ça, c'est que le gars peut prendre les 3-4 millions, faire autre chose et puis ne pas faire les papiers. D'accord. Ah, c'est le gars à qui tu as donné l'argent. Voilà, parce qu'il peut ne pas faire les papiers. Oh, ok. Tu vois ce que je veux dire? Il peut ne pas faire les papiers. Parce que toi, tu sais pas. Tu arrives, tu sais pas. Il te dit, écoute, moi, j'ai 1000 mètres carrés. Tu n'as pas 1000 mètres carrés puisque tu n'as pas encore l'ACD. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as pas encore les documents, en fait, pour ça. Voilà, quoi. Et pire encore, je veux dire que si tu as suivi un peu, par exemple, si par exemple, tu as une attestation villageoise, que tu es dans un lotissement qui n'est pas approuvé, ça va être difficile. Il faut attendre d'abord que ton lotissement soit approuvé. Donc, des fois même, tu as une attestation sur un lotissement qui n'est pas approuvé. Et donc, toi, tu te dis, bon, moi, je me dis, bon, tu es venu me voir, je me dis, bon, ok, c'est bon, j'ai donné les 3-4 millions à Yannick, j'aurai mes 200 mètres carrés, je ne m'y connais pas.
Donc finalement, bon, comme je ne m'y connais pas, bon, j'ai fini de te donner, et puis bon, j'attends, peut-être tu me donnes un reçu au meilleur des cas, mais tu me donnes une attestation, voilà quoi. Puis je suis tout content, voilà quoi. Je me dis, je suis propriétaire. Peut-être un jour, j'entends parler de ACD. Et puis tu dis, ah, moi aussi, je suis propriétaire. Puis la personne dit, non, tu peux être propriétaire, parce que pour que tu sois propriétaire, il faut que tu aies ton ACD. Je dis, ah bon? Ah bon, d'accord, ok. Donc Tu je reviens voilà, ah, mais Yannick, au fait même. Voilà, CD. Mais, et l'ACD, c'est comment? C'est maintenant, Yannick peut-être va se gratter la tête si il est honnête. Si Yannick est honnête, va dire, écoute, en fait, normalement là, l'argent que tu m'as donné, j'aurais dû prendre ça pour aller faire. Donc j'ai commencé, ça va prendre du temps. Ça va me prendre par exemple 2 ans, 3 ans pour que j'ai mon ACD. Ça prend autant de temps, Oui, l'ACD? oui, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est ce qu'on dit par la vérité. Et quand j'aurai ça, on va devoir passer maintenant chez le notaire. Et il y aura d'autres choses encore que tu dois payer, tout ça, quoi. Si tu en es. Généralement, c'est parce que. Enfin, excuse-moi, c'est pas comme ça que tu fais Yannick, mais je dis, c'est pas comme ça que Yannick va faire. Yannick, ouais, mais attends, il n'y a pas de problème. Attends, en fait, écoute, je te reviens. Ouais. Je te reviens. Je pense que d'ici, là, on est encore en mai. Bon, je pense que d'ici la fin de l'année, ça va être bon. Il y avait 2, 3 petits trucs à faire, mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça va être bon. Voilà. Donc, toi, tu repars en te disant, bon, c'est bon. Normalement, ouais, d'ici la fin de l'année, ouais, de toute façon, l'administration, si ça prend du temps, bon, voilà, quoi. Si Yannick n'a pas commencé à faire des documents, vous n'allez pas quelque part. Donc, si tu veux, pour revenir en fait au préfinancement, c'est que pour que on puisse faire, pour que moi, toi ou bien n'importe qui puisse faire ses papiers sur une parcelle, il faut qu'il y ait un prérequis. Voilà quoi. Par exemple, comme je te disais, dans le cadre par exemple d'un lotissement villageois, ouais, il faut par exemple que le lotissement soit approuvé. Donc il y a pas mal on va dire, de préliminaires en fait que le promoteur, parce qu'en fait un lotissement villageois c'est quoi? En fait c'est donc un groupement, en fait c'est un village qui dit bon, moi j'ai ma terre, est-ce que tu peux lotir? Donc faire un peu, qui va être reconnu en fait par l'État. Voilà. Ça, quoi. Je veux pas te couper. Je le dis beaucoup dans cette émission, je veux pas te couper, mais je coupe beaucoup. Oui, pardon. J'entends beaucoup dans mon entourage de personnes qui, on va dire, ont tenté des actions dans ça. Donc, investir dans le lotissement villageois. Et du peu que j'entends en termes de retour, c'est la foire, c'est difficile parce que quand tu achètes ça, il y a un héritier qui vient ou il y a un villageois qui vient qui dit qu'il faut faire ceci, il faut aller voir le roi de ci, il faut faire ci, ça. Je me dis, ok, les gars qui veulent... Parce que l'opportunité, elle est belle, mais je me dis, il y a tellement d'intermédiaires dans comment on appelle ça? Ah, j'ai pas le mot. Dans ces transactions? Dans cette transaction que... Je me dis, oh, ça va aller loin. En fait, ce que tu es en train de parler là, c'est ce qu'on appelle un préfinancement, en fait. Ah, ok. En fait, c'est pas encore terminé. D'accord. C'est pas encore terminé. Donc, ça te garantit pas une certaine... Tu vois, par exemple, dans mon exemple de départ, je t'ai dit, si par exemple, toi, Yannick, tu avais l'ACD, ouais, c'est simple. On vient, moi, je te vends, on va chez le notaire, on passe, et puis maintenant, moi, je suis donc acquéreur, donc maintenant, de ma parcelle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ou alors, tu peux me dire, alors, la vérité, tu peux me dire, ah, ok, Guillaume, écoute, moi, en fait, j'ai pas tous mes documents. Ouais. Mais regarde, voici les documents que j'ai. Tu peux aller vérifier, voilà, quelle étape que je suis. J'avoue que c'est pas évident parce qu'il faut quand même être dans le domaine. Il faut vraiment être dans le domaine pour quand même vérifier ça. Donc, moi, c'est ce que j'aime à dire, le préfinancement, c'est pas pour tout le monde. Malheureusement, de plus en plus, je me rends compte que la plupart des offres qui sont sur le marché sont des offres de préfinancement. Pourquoi? Parce que c'est les offres qui sont les plus abordables, moins chères. C'est tout, en fait. Et pourquoi c'est moins cher? Parce que les gens ne se rendent pas compte, en fait, de tout le travail et puis de toute la valeur, en fait, qu'il y a dedans. Voilà. Je t'explique, c'est très simple. Aujourd'hui, moi, j'ai 1 hectare. Donc, les villageois me donnent 1 hectare. Ils me disent, oui, est-ce que tu peux faire justement les documents? Ouais. Je me dis, bon, si moi j'analyse bien, il me faut peut-être 100 millions pour faire tous les papiers pour que peut-être le lotissement soit approuvé. Ça prend de l'argent, voilà. Donc, moi, je me dis, bon, ok, 100 millions, c'est bon. Bon, on va considérer que c'est dans une bonne zone où les prix vraiment sont... correct. Oui, très intéressant et tout ça. Je veux dire, on va considérer bêtement que les prix sont, on va dire, sont peut-être à 10 millions, voilà, quoi, pour les 500 mètres carrés. D'accord. Voilà, quoi. Donc, est-ce que c'est un bon... Non, on va augmenter un peu plus parce que 1 hectare, si tu veux, si on doit découper pour faire des lots et puis des îlots, ouais, il y aura les passages et tout ça, quoi. Donc, généralement, c'est 60% sur 1 hectare. D'accord. Donc, c'est 6 000 mètres carrés. Voilà. Donc, 6 000 mètres carrés, même si tu divises ça en 500, ça te fera 12 lots. Pour que ce soit intéressant, il faudrait peut-être que les lots soient, on va dire peut-être, allez, on va vraiment faire un truc, pas du truc, mais on va dire, c'est 10 millions peut-être pour faire les papiers. D'accord. Et puis, on va dire c'est 5 millions pour
pour les différents lots. Est-ce que ça, ce que tu viens de donner comme exemple, est-ce que c'est harmonisé sur toute la Côte d'Ivoire où il y a des coins, par exemple à Abidjan, ça va être beaucoup plus cher? Justement, c'est pas harmonisé. En fait, le souci, c'est quoi? C'est que, en fait, si tu veux, pour terminer mon exemple, c'est que, tu vois, par exemple, donc, j'ai 1 hectare. Je me dis, pour finir, donc, les papiers, il me faut 10 millions. Ouais. Voilà, il me faut 10 millions. Maintenant, moi, j'ai pas les 10 millions. Donc, même quand je fais mon petit découpage, je fais mon petit découpage, donc, moi, j'ai 12 lots de 500 mètres carrés. Donc, je me dis, bon, OK, il me faut 10 millions. Je sais qu'un lot, je peux l'avoir à 5 millions. Mais, comme, bon, on va dire qu'on est en préfinancement, pour que j'ai l'argent rapidement, je vais peut-être revendre ça peut-être à 2,5 millions. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, je me dis, ah, OK. Donc, je vais revendre, en fait, pour avoir les 10 millions, peut-être 4 lots. À 2,5 millions. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Okay. Donc, c'est ça, en fait, un type de préfinancement. Voilà. Mais ce que je t'ai fait, moi, je t'ai fait une sorte d'étude de projet pour voir un peu, tu vois, non? Je sais qu'on a besoin de 10 millions pour faire les papiers. Voici à combien faire les trucs. Le souci, c'est que quelqu'un prend 1 hectare. Et puis, c'est pas que, par exemple, il faudra découper, il faudra avoir 60% de trucs. Et puis, quand on te donne là, il y a une partie qui te revient, mais il y a une partie aussi qui revient aux villageois. Oui. Donc, même dans les 6 000 hectares. Donc, si tu n'as pas cette connaissance du domaine, Ouais. tu vas pas savoir. Donc, tu vas commencer à vendre, en fait. Toi, tu dis, super, j'ai 1 hectare. 1 hectare, ça me fait 10 000 mètres carrés. Si j'ai des trucs, ça me fait 20 lots. Tu vois déjà la différence. Donc, déjà, il y a 8 lots qui sautent par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, déjà, là, moi, j'ai commencé à vendre. Donc, moi, comme je ne connais pas, puis j'ai dit, oui, bon, allez, moi, je vous vends les lots à 2 millions, 2 millions. Je t'imagine l'afflux que ça fait et tout ça, quoi. Voilà, quoi. En même temps, 2 millions, 2 millions. Voilà, quoi. Et finalement, quand tu vas vendre, pour que ça arrive, c'est 5 lots. Bon, plus tu vas avancer, s'il est vraiment correct, il va vraiment aller jusqu'au bout de tout. Ouais. Le souci, c'est quoi? C'est qu'à un moment, quand l'argent arrive, c'est là, en fait, où il y a le problème. C'est que quand l'argent vient un moment, le gars, il est étonné d'avoir autant d'argent et puis d'avoir ça facilement comme ça, quoi. T'entends parler. Et là, tu réfléchis à te disant, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Oh, ouais, déjà. Mais au-delà de ça, le gars qui encaisse l'argent, même si j'ai envie de dire qu'il est de bonne foi, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas les informations en fait lui-même. Mais c'est ça le problème de notre secteur, en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dedans, enfin, moi, j'entends beaucoup un peu partout. Ouais, tu sais, tu achètes ça, tu revends ça, tu fais comme ça. Ouais. Et je me dis, waouh, non, c'est pas aussi simple que ça. Bah, Voilà, quand je t'entends parler, ouais. Non, mais non, c'est pas aussi simple. Parce que moi, je suis le gars chiant, je suis le gars emmerdant, parce que quand je viens, je commence à poser beaucoup de questions, et puis, attends, toi, tu m'emmerdes et tout ça, quoi. Attends, tu penses que quoi? C'est parce que j'ai perdu beaucoup de millions, comme je t'ai dit. C'est parce que j'ai pas eu l'information. C'est parce que je me suis dit, mais attends, pourquoi on arrive à telle situation? Pourquoi on arrive? Et c'est ce que tu dis, le problème, c'est que l'immobilier, c'est du long terme. Ouais. Ce gars-là, quand il commence à vendre ses 1 hectare, la totalité d'un hectare, lui, c'est pas qu'on doit découper, on doit faire. Donc, lui, il est content. Et c'est après 2-3 ans qu'il se rend compte, en fait, de sa bêtise. Et même s'il est de bonne foi, bon, il a fini de vendre, finalement, plus qu'il en a. Il fait comment? Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore voir encore d'autres villageois, et puis ils ont 3, 4, 5 dossiers en cours. Ils ont plusieurs dossiers en cours, généralement. Le souci, c'est que les gens ont tendance à négliger par rapport au foncier, qui est le départ, qui est la base. Et c'est normal, aujourd'hui, c'est une opportunité. Voilà. Mais c'est pas tout et n'importe qui peut. Il y a une certaine connaissance, une certaine maîtrise, il y a un certain montant, il y a un certain truc que tu dois avoir. Et il suffit que n'importe qui se lève, va voir des villageois, voilà, quoi, disent que, ok, moi je vais bien lotir ta terre, ils donnent un peu de boisson, un peu de trucs et tout ça, quoi. Un truc, il revient. Il suffit qu'il soit un peu beau parleur, tout ça, quoi, voilà, quoi. Par exemple, beau bureau comme ça, tu viens, tu arrives, voilà, quoi. Attends, mais tu peux beau bureau, écoute, moi j'ai le terrain, tout ça, quoi, voilà, quoi. On va, on visite, on prend 2-3 gars, ils m'achètent, tu vois, attends, on essaie de faire une sorte de plan d'extrait, enfin, je veux dire, de plan de massa avec des trucs et tout ça, comme tac, tac, tac et tout ça, quoi, voilà, quoi. Et malheureusement, entre le temps tu as pris le bureau, le temps tu as allé nettoyer, le temps tu n'as démarré aucune démarche administrative, voilà, quoi. Et tu as commencé à vendre, tu as commencé à tout, donc super, il y a l'argent qui rentre, super, voilà, quoi. Tu t'achètes une 4x4, super, bien sûr, il faut une 4x4 pour aller sur le terrain, la jolie petite secrétaire, voilà, quoi, super, et tout ça, quoi, voilà, quoi, les employés, tac, tac, et tout ça, quoi. Tu t'imagines, et rien n'est encore entré dans le truc, hein, voilà, quoi, rien n'est encore entré dans le truc. Et puis après, et comme c'est la terre, on ne voit pas. Je veux dire que si tu as une maison, on allait voir. Je veux dire que si tu finis d'acheter ta maison, bien tu finis de trucs, tu vois pas la maison monter, bon, ça t'inquiète. Mais là, tu sais pas. Puisque c'est un peu opaque, comme les gens disent, c'est un peu obscur. Voilà. En fait, c'est un peu compliqué, c'est normal, c'est pas des trucs. Donc, je veux dire, là, tout d'un coup, et puis tu te rends compte que, mais attends. Et quand tu vas commencer, tu vas te rendre compte que, c'est pas du jeu. Hein. Et tu vas te rendre compte que, même si tu es de bonne foi, tu vas te rendre compte que finalement, en fait, waouh, tu es dans des problèmes. Maintenant, combien sont ceux qui vont dire, écoutez les gars, je vous ai pris votre argent, mais on dirait que ça va être un peu plus compliqué que ça. Il est mieux peut-être qu'on revoie un peu tout que de ça, quoi. Il n'y en a pas beaucoup.
C'est ça le souci, Alors, en fait. moi, tu sais quoi, j'ai pas de souci avec ça. Tu étais en France, tu disais, par ton parcours. Et j'ai envie de dire, tu es peut-être l'exception qui confirme la règle. Je veux dire, pourquoi je dis ça? Je te vois, toi, sur les réseaux sociaux, faire des lives, des directs, être assez pédagogue sur comment se passe le process quand tu veux te lancer dans l'immobilier, l'investissement et tout ça. Mais j'ai l'impression que les professionnels de ton secteur ne font pas assez cela, d'éducation des gens qui vont investir dans l'immobilier. Parce que je ne peux pas toujours tout mettre, entre guillemets, sur l'État de Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes là, entre guillemets, pour être les référents, je parle des sociétés, d'être les référents vers qui on va aller se tourner. En France, par exemple, ou potentiellement aux États-Unis ou dans les pays occidentaux, jamais ça va te venir à l'idée d'aller voir un gars comme ça qui n'a pas forcément de titre ou n'a pas forcément de société immobilière. Tu vas acheter quelque chose, tu vois une annonce, tu vas t'adresser à une société. C'est quand même beaucoup d'argent, on parle de millions, voire de milliards. Exactement. Donc, j'ai pas l'impression que, hormis les photos de quelques lotissements que je vois à gauche à droite sur Facebook éventuellement, je vois pas assez de professionnels de ton secteur éduquer les gens. Tu vois? Et je me dis, et dans cela, je me dis, comment toi, tu es venu à l'idée de te dire, OK, c'est comme ça que je vais faire la promotion. Je vais éduquer les gens, c'est comme ça que je vais faire la promotion moi-même de ma boîte. Et en même temps, les gens, ils sauront effectivement par où passer pour ne pas se faire arnaquer. C'est ça le titre de ton livre, pour ne pas se faire arnaquer. Comment toi, tu t'es dit, OK, je vais me lancer dans ça. Et je vais me montrer, et je vais faire de la vidéo. Parce que moi, c'est un peu ce que je reproche généralement aux professionnels qui disent, peu importe le domaine, quand ils disent oui, la population, machin, je me dis, mais toi-même, tu as Facebook, tu as LinkedIn, machin, tu peux contacter les gens, tu peux faire tes trucs. Et tout. Comment toi, c'était mis à l'idée de te dire, OK, je vais me lancer dans ça, je vais faire comme ça, au niveau marketing? Déjà, même pour revenir à ton truc où tu disais que peut-être je suis l'exception. Non, je pense pas. J'ai la chance aujourd'hui de regarder un peu sur la toile et puis de voir d'autres personnes. J'ai vu des personnes qui, pareil, font des vidéos aussi, qui donnent des conseils. Je vois des pages et tout ça, quoi. Et je suis super content. Je me dis, je sais pas si c'est moi qui ai impulsé ça, mais je suis super content de voir que de plus en plus, c'est en train de prendre. Et ça, c'est super. Voilà, quoi. Qu'il y ait ce truc-là en tant que tel. Et puis, le problème des professionnels, c'est que le souci, tu vois, c'est que eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. J'ai discuté avec beaucoup, ils ne maîtrisent pas, en fait. Ils ne maîtrisent pas. Là, je t'en veux de dire ça. Parce que quand tu me dis ce sont des professionnels et qui ne maîtrisent pas, c'est un amateur pour moi. Je ne peux pas te mettre dans le même... C'est pas parce que, tu as réussi à créer une société que tu es un professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Mais le souci, c'est qu'on revient à la base, en fait. Je veux dire... Ne sois pas gentil, démolis-les. Voilà. Non, pas trop. En fait, je veux dire, je ne maîtrise pas, mais je veux dire, pour discuter avec certaines personnes, pour voir un peu, et tu te rends compte, en fait, que... moi, c'est ce que je dis. Moi, ça me dérange quand des personnes viennent et puis simplement sur... tu vois, on dit, bon, OK, il y a... c'est simple, on dit, bon, OK, tu sais, c'est très simple pour se faire de l'argent, voilà, quoi. Tu vas dans un village, tu rencontres 2-3 villages, ouais, et puis tout ça, voilà, quoi. OK, ça, c'est pas mal pour quelqu'un vraiment qui... Enfin, je veux dire, on voit ceux qui ont commencé comme ça, mais ils sont toujours dedans, voilà, quoi. Je veux dire, il y a certains qui disent un truc, mais derrière ça, pour répondre vraiment à ta question, c'est qu'à un moment, est-ce que tu veux en faire un métier sur le long terme? Est-ce que tu te vois dedans? Ou bien c'est juste pour te faire de l'argent? Voilà. Et donc, j'ai été coaché autant sur le territoire ivoirien par il s'appelle coach Régis Samon, voilà, quoi, et qui m'a dit, mais donne de la valeur aux gens. Donne de la valeur aux gens. Les gens ne savent pas, en fait. Exactement. Les gens ne savent pas. Donc, donne de la valeur aux gens, voilà. Il m'a dit, mais enseigne-les. Et lui-même qui, justement, dans le marketing, avait sorti aussi des livres, des trucs et tout ça, et puis qui donne beaucoup de contenu gratuit et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Et au début, c'est vrai, tu te dis, mais bêtement, c'est normal, mais tu te dis, mais si tu donnes du contenu gratuit, est-ce que les gens vont venir vers toi? Voilà, quoi. Et pour te dire, la réponse est que, oui, quand tu donnes du contenu gratuit, peut-être que eux qui ont eu, ils vont pas te donner, mais ils vont te recommander à d'autres personnes qui vont venir. Je t'ai dit que la plupart enfin, une majorité de mes clients viennent de personnes qui en fait, qui ont été recommandés alors qu'ils m'ont jamais vu. Et de la manière dont ils parlent de moi, c'est comme si on prenait le café, voilà, quoi. Chaque jeudi après-midi, voilà, quoi. Ah, tu connais pas, toi? Non, je vous assure, je le connais pas et tout ça, quoi. Et après, quand ils retournent, ah non, en fait, il te connaît pas, mais il suit toutes tes vidéos et tout ça, quoi, voilà, quoi. Donc, souvent, tu as un peu peur, tu te dis, bon, ah, mais si je donne tout ce truc et tout ça, quoi, voilà, quoi. Et puis, finalement, quand tu rentres dedans, justement, et puis tu te rends compte que, wow, en fait, le chantier était plus vaste que ça, et wow, attends, mais en fait, non, c'est tout et n'importe quoi. Parce que plus je rentre dedans encore, plus je vois mais tout et n'importe quoi, plus je vois encore tout et tout ça, quoi. Et moi-même, je me suis recentré ces dernières années pour
je dis, je suis Guillaume Yeboah, l'expert immobilier, mais spécialiste du foncier. Je suis revenu sur le foncier même. Parce que c'est compliqué. Tu me posais la question un peu plus haut, tu me disais, mais est-ce que c'est un peu partout comme ça? Mais je vais dire, je me suis spécialisé sur la zone de Bingerville et Yamoussoukro parce que je ne peux pas être partout. Parce que quand on m'appelle, moi je dis, je ne peux pas être partout en fait. Ce n'est pas une question de trucs et tout ça. Voilà, quoi. Parce que comme on est dans un milieu déjà assez compliqué, ce qui intéresse la plupart des gens, c'est tout ce qui est terrain villageois. Il faut que tu maîtrises un peu comment ça se passe au niveau du village. Il faut que tu maîtrises ce qu'il n'y a pas de palabre là-bas. Donc, je dis, il y a une vie du village que tu dois maîtriser. Donc, tu t'imagines si tu es sur Songon, Bassam, Ayou, je ne sais pas, et puis tout ça, tu ne pourras pas maîtriser. Voilà, quoi. Même Benjamin me dit, ça te donne mal à la tête. Voilà, quoi. Pour te dire, ça te donne mal à la tête. Donc, tu vois que tu es obligé de te spécialiser un peu, de revenir un peu sur l'essentiel. Mais moi, j'ai eu même à faire cette migration parce qu'à un moment, tu avances, et puis tu dis, attends, là-bas, c'est quoi? C'est d'abord le foncier même. Et là, même, il y a beaucoup de problèmes. Donc, à un moment, tu te reviens. Et c'est vrai que mon accroche à la fin, c'est de me dire de devenir la référence du foncier. Voilà. C'est de dire, OK, aujourd'hui, quand on pense à foncier, c'est moi qu'on va venir voir et tout ça. Yes. Voilà. Quand on pense à foncier, on va venir voir. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et je ne fais qu'apprendre, je ne fais que encore tout le temps me truc. Et quand un moment, tu t'assois, tu te dis, mais wow, les gens sont en danger. Parce qu'il y a beaucoup de trucs qui vont encore tomber, il y a beaucoup de choses qui trucs, et des gens vont, voilà quoi, des gens ont investi de l'argent, durement gagné, et ça va leur retomber dessus. Pas forcément parce que les personnes qui ont tout sont de mauvaises femmes, parce qu'elles ne connaissent pas. Voilà quoi. Qu'elles sont rentrées dedans, et puis le problème du préfinancement, tu vois, c'est ce que tu disais. Tu as fini de me vendre les 200 mètres carrés. Ouais. Et moi, je m'en vais revendre ça encore, les 200 mètres carrés. Donc, je m'en vais revendre les 200 mètres carrés à quelqu'un. Donc, 100 mètres carrés à quelqu'un qui s'en va revendre encore à quelqu'un. Donc, tu t'imagines, si encore tu parles avec Yannick directement, c'est bon, tu as un truc. Mais quand tu parles avec Guillaume, il y a un souci. Parce que si moi j'ai un problème avec. Si Guillaume et Yannick ont un problème, tu vois que c'est limite. Et souvent là, on a la 3e, 4e, même souvent 7e chaîne. C'est-à-dire que quand je regarde et puis je refais, je dis, mais wow, est-ce que les gens savent dans quoi ils se mettent? C'est pour ça que c'est tellement powerful, c'est tellement puissant ce que tu as dit. Donner le contenu gratuitement. Au départ, quand tu te lances, tu dis comment je vais gagner ma vie, effectivement. Mais au-delà de ça, quand tu donnes, là, les mecs vont eux-mêmes voir que c'est tellement difficile qu'ils doivent venir voir Guillaume. Il n'y a aucun intérêt parce que c'est trop difficile. Donc, stratégiquement parlant, les gens qui pensent qu'il faut retenir l'information, la réalité, c'est que l'information est déjà là. C'est juste qu'il y a des gens comme toi, potentiellement, qui disent « Ok, je vais structurer cela pour que les gens puissent comprendre la mécanique. » Mais si je prends une image, je peux te dire, on parlait de sport tout à l'heure, je peux te dire, ok, mes bras, ils sont costauds et tout, tu dois lire tel magazine, tel magazine, tel magazine. Mais non, au-delà de lire tel magazine, c'est quand tu vas te mettre sur le sol pour faire tes pompes, là, ça va être difficile. Donc les gens, ils vont penser dessus. Et puis, par exemple, en revenant dans ton truc du sport, c'est-à-dire qu'à un moment, moi j'ai un peu l'expérience. Donc quand par exemple tu vas faire du sport, tu vas peut-être m'avertir en me disant, t'inquiète pas, à la 10e, ça va faire mal, mais continue, tu vois. Ça fait mal, c'est bizarre. Non, c'est normal, continue, attends, c'est ça, tu vois. Et moi, justement, en ayant justement la maîtrise, je dis, non, c'est normal qu'il y ait ça, mais continuons quand même, voilà, quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, mais il veut pas, par exemple, me donner ta touche. Je dis, mais donc tu t'en vas. Quelqu'un veut pas te représenter bien, veut pas te mettre en contact avec le propriétaire. Tu t'en vas. Attends, lui, il a une commission à perdre. Toi, tu as tout ton argent à perdre. Alors, allô, le calcul est vite fait, voilà, quoi. Donc, ouais, mais c'est une opportunité. Il y a toujours des opportunités. En parlant de... Bon, c'est clair. Quelles seraient pour toi, dans le foncier, les 3 choses primordiales, ton top 3 qu'il faudrait regarder ou, comment je dirais, étudier avant de dire, OK, je vais poursuivre dans cette affaire-là? Si tu avais un top 3. Bon, comme je dis déjà, la personne qui vient t'aborder pour te proposer, en fait... C'est-à-dire, qui elle est dans cette transaction? Voilà, quoi, qui elle est dans cette transaction. D'accord. Voilà, la première des choses, savoir est-ce que c'est un intermédiaire, c'est une personne de confiance, c'est quoi, et tout ça, quoi. Mais c'est pas avec elle que tu traites, voilà, quoi. Même si c'est ta maman, même si c'est ton papa, même si c'est ton oncle qui est magistrat, qui est truc et tout ça, quoi. Qui est la personne qui est le propriétaire, voilà, quoi. Cette personne-là doit te montrer un document qui montre... Non, tu dois d'abord chercher à rencontrer d'abord le propriétaire ou bien le mandataire. C'est ce que je dis. Même avant d'avoir un document même, tu dois chercher à entrer en contact avec celui qui va maintenir le dossier, pas celui qui est l'intermédiaire. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, c'est de ça que je parle. D'accord. Si la personne dit, oui, c'est moi qui gère et tout, il y a plein de gens qui vont dire, c'est moi qui gère. Super, donc c'est qu'on va arriver à la deuxième truc qu'on va voir, en fait. D'accord. Voilà. En fait, je dis déjà, je te demande, Yannick, c'est quoi? C'est toi qui as le dossier, tu es le propriétaire, c'est moi qui gère. D'accord, ok. Donc, Yannick, qu'est-ce qu'il y a comme document sur la parcelle? D'accord. Généralement, Yannick ne va pas savoir. Parce que, et moi, c'est ce que j'aime à dire, bon,
quand quelqu'un te dit qu'il gère et quand tu lui demandes quel document et qu'il dit qu'il ne sait pas, moi, ça me dérange déjà de continuer à faire avec lui et tout ça. Voilà, tu vois ce que je dis, non? Voilà. Donc, quand il me dit, ouais, j'arrive, je reviens, non, le truc, c'est quoi? C'est que, disons les vérités, hein, c'est une affaire de commission. Ouais. Il se dit que, s'il te met en contact, il ne va pas sécuriser la commission. Bon, c'est ce que j'ai dit là. Tant pis alors. Tu perdras cette opportunité, mais tu en trouveras d'autres. Voilà, quoi. Et c'est pas très malin de sa part parce que, à la limite, il a peut-être une chance sur deux d'avoir sa commission, mais au pire des cas, toi, peut-être que tu trouveras par une autre personne et lui, il perdra tout de même. Voilà, quoi. Donc, je veux dire, lui veut retenir peut-être sa commission. Voilà, quoi. En fait, c'est que ça. Alors, moi qui suis client, là, tu me recommanderais que si le gars, il te dit, il peut pas te dire quelque chose. On arrive sur le top 3 qui est vraiment très lié. C'est-à-dire que le premier, est-ce que tu t'assures que soit il est le mandataire, c'est normal, ou alors il est le propriétaire. Voilà, quoi. Pour deuxième, pour lui demander, en fait, quel document de propriété il a dessus. Voilà, quoi. Il doit pouvoir te fournir. Ouais. Là, normalement, pareil, ceux qui ont des titres, on va dire, provisoires, enfin, comme par exemple, assistant villageois, qui disent non, ils veulent pas te montrer. Ouais. J'ai dit, mais pourquoi, en fait? Quand quelqu'un veut me voir, mais il dit, il veut pas me montrer. J'ai dit, mais donc, quitte dedans, en fait, quoi. Il n'y a pas de problème. Non, c'est quand j'ai fini de payer que je vais voir. Je dis, non, quand tu t'en vas acheter une voiture, là, est-ce que c'est quand tu finis de payer que tu vois la carte grise? Tu vois, ça te fait rire, mais en foncier, non, ça a l'air d'être normal. Les gens donnent 10 millions, 15 millions, et puis, en fait, ils justifient même. Non, mais c'est normal, tu sais, il y a les problèmes de fraude. Je dis, mais donc, mon ami, ne vends pas alors s'il y a des problèmes de fraude. Oui, c'est logique. Ne vends pas s'il y a problème de fraude. Et puis, il y a problème de fraude à quel niveau? Quand ton document en fait, bon, c'est un truc. Quand ton document est sécurisé, je veux dire que quand ton lotissement est approuvé, que tu es inscrit dans le guide et que ça doit passer par le village ou avec toute une procédure qui est bien expliquée comme dans le e-book, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, quoi. C'est quand tu es un peu... Bizarre, ou bien toi-même, tu n'es pas sûr de ton truc. Tu vois ce que je dis, non? Donc, tu as peur un peu. Pas bizarre même dans le sens que c'est pas ça, mais toi-même, là, tu ne maîtrises pas ta chose. Quand tu maîtrises ta chose, là, tu n'as pas peur. C'est clair. Voilà. Donc, deuxièmement, quel document de propriété tu as dessus? Voilà, quoi. Qui puisse te présenter le document de propriété. Et puis, le troisième, donc, c'est d'aller vérifier que, avec ce type de propriété qui t'a présenté, là, est-ce que toi, tu peux te permettre, en fait, d'être propriétaire à ton tour? Maintenant, voilà. Donc, si tu veux, c'est les 3 points. Voilà. Premier, est-ce que tu es en face, donc, le bon interlocuteur? Quel document elle a? Et puis, aller vérifier. Voilà. Qui sont intimement liés. Et ça repose vraiment sur ça. Voilà, quoi. Maintenant, c'est compliqué. Compliqué, hein, parce que on te présente des documents, tu sais pas c'est quoi. Souvent, celui qui te donne le document, il sait même pas c'est quoi. Moi, plusieurs fois, des clients m'ont envoyé des documents dans même Benjerville ou même dans même Songo, quoi que ce soit, mais c'est comme s'ils t'envoyaient, par exemple, si on prenait Abidjan, ils t'envoyaient un plan de plateau, une situation de Abobo, un truc de... Mais comme c'est, par exemple, tu vois, tu maîtrises pas, donc tu sais pas, donc c'est moi qui rappelle le document, tu vois, quand ils t'envoient ce document-là correspond à ça, mais c'est pas la même zone que ce document. C'est pas la même zone. Donc souvent, certains envoient beaucoup de documents pour t'enfumer ou je sais pas quoi, mais tu te dis, mais il envoie beaucoup de documents, donc c'est que c'est bon. Ouais, tu vas même pas lu un. Donc moi, quand je prends le temps d'analyser les documents, je dis, mais ton gars, il ne maîtrise pas. Et bizarrement, à chaque fois, quand je dis, il faut aller lui redemander c'est lequel. Alors là, mais ça m'arrive à chaque fois, la pile de documents qu'il m'a envoyé là, il laisse ça de côté, puis il m'envoie un autre dossier. Je dis, moi, ça me dérange de travailler avec un tel type, quoi. Voilà, quoi. Parce que quelqu'un qui n'a pas su maîtriser déjà, c'est pas bon. Pourquoi tu continues à travailler avec lui? C'est des problèmes à l'avenir. Tu vois, voilà. Sans être dans l'immobilier, même quoi. Il dit, mais quelqu'un qui t'a pas un truc, pourquoi tu continues à lui? Il va te créer des problèmes. Tu vois pourquoi je dis que c'est important que des personnes comme toi, et même toi directement, c'est important l'éducation que vous transmettez là. Parce qu'effectivement, on a tellement l'impression que, comme tu dis, c'est normal que tu vas donner effectivement 5-10 millions avancés sans document, et puis quand ça va arriver les problèmes, c'est là que tu vas dire alors que c'était pas normal que tu donnes les 5-10 millions avant que le gars te montre quelque chose. Voilà, c'est ça, effectivement. Et plus on va commencer à produire ça, oui, c'est compliqué, tu me diras, bien sûr, parce que moi, quand j'enseigne ça, bien quand il y a pas mal de personnes qui viennent me voir, que je leur dis, bien sûr, c'est pas évident. Oui, c'est clair, quand tu es sûr, c'est pas évident. Mais après, ils me disent merci, ils me disent, mais waouh, heureusement, tu m'as dit ça. Parce que finalement, telle personne est venue acheter son truc, mais enfin, c'est la folie même d'acheter sans avoir vu aucun document et tout ça, quoi. Et souvent, tu finis d'acheter, on te dit, oui, dans 3-4 mois, on va te donner la lettre d'attribution. Enfin, tu dis, mais pourquoi? Pourquoi? Donc, à la limite, tu me dis la vérité. Tu me dis, écoute, c'est un préfinancement, voilà ce que je vais faire concrètement. Et puis, tu acceptes de prendre le risque. Mais moi, j'aime à dire, le préfinancement, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Parce que moi, je sais pas, moi, à la limite, moi, je suis un investisseur aussi. Donc, j'accepte d'aller dans certains préfinancements parce que je connais les risques et je sais ce que ça va rapporter. Mais je suis prêt à perdre aussi. Ah, ok. C'est vraiment dans cette optique-là qu'il faut aller. Il ne faut pas se dire, c'est sûr que machin. Non. D'accord. Yannick, non, justement. C'est ça, en fait. Merci. C'est ça. Le problème, c'est que les gens viennent en se disant, c'est sûr.
C'est sûr que j'aurai mon terrain parce que celui qui est en face, il te rassure. Mais non, c'est bon, c'est sûr, c'est une affaire de 6 mois. Puis les gens, ils aiment trop raccourcir le temps. Une affaire qui va te faire 3 à 4 ans. Moi, je suis dans des dossiers, on m'avait dit 6 mois, je suis dedans encore, ça fait 5 ou 6 ans encore. Je suis encore dedans. Okay. C'est-à-dire que moi, on m'a dit des dossiers. J'ai dit à d'autres personnes, j'ai dit, mais moi, il m'a dit 1 an. Moi, j'ai dit 2 ans. Et on a encore 5 ans. Et j'essaie de m'attraper ma tête parce que j'ai compris maintenant. Et je comprends pourquoi. Ah non, en fait, c'était normal que ça pouvait pas ça, quoi. Voilà. Parce que quand je demande certains trucs, et c'est normal quand ils arrivent, ils sont sûrs d'eux et tout ça. Ouais, telle chose, non, tu connais pas, c'est un cri sur moi-même. Donc, tu vois, c'est normal, il faut garder son calme et puis, tu vois, quoi. Des fois, tu vois, ce temps, tu dis, je connais ça aussi. Ça, je connais. Tu connais pas. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Je suis dans le domaine de... Je dis, c'est pas parce que tu es dans le domaine depuis 25 ans. Voilà. Moi, il y a des gens qui sont dans le domaine depuis 20 ans qui m'ont appelé pour me dire, merci pour ce que tu fais. Non, c'est clair. 20 ans, je dis, attends. Même le système, il a évolué par rapport à cela. Il y a des informations qui sont venues, les différents gouvernements ont mis des choses en place et tout, il faut une mise à jour. Il faut la mise à jour, il faut comprendre comment, dès l'origine, comment ça fonctionnait, pour comprendre en fait les différents problèmes, pour comprendre pourquoi c'est intervenu, pour comprendre un peu. À un moment, c'est normal, les gens veulent des terrains qui sont quand même intéressants, mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a un coût. Et le problème, c'est que quand c'est noyé par rapport à tout et n'importe quoi, ça donne une mauvaise image en fait du terrain. Donc, quand tu viens et puis tu fais une offre qui est sûre et sécurisée, on te dit, tu es cher. Mais tu es cher par rapport à quoi? Tu es cher par rapport à quoi? Il y a pas mal de paramètres qu'il faut regarder. Tu peux pas me dire que je suis cher. Voilà, enfin, je vais dire, tu es cher. Tu viens, tu proposes une BMW, on dit, tu es cher. Mais, peut-être les BMW 50 millions, bon, toi tu proposes la BMW à 30 millions. On dit tu es cher. Bon, parce qu'on a l'habitude de voir les Koyo à 3 millions, à 4 millions, à 5 millions. Tu vois ce que je veux dire? Mais comme c'est la terre, on voit pas en fait. C'est pas bien visible, c'est pas tout que ça quoi. On voit pas le potentiel. Comme tu l'as dit, la Palmeraie, il y a 10 ans, c'était pas ça. Voilà quoi. Et ça, c'est notre combat tous les jours. De dire aux gens, regarde, cette zone-là, ça va avoir du potentiel. Ouais, pourquoi j'ai mis de l'argent dedans? Ouais, je sais pas. Et puis tourner. Et puis 10 ans après, c'est plein. Ah, mais c'est cher. Parce que l'immobilier, c'est sur du long terme. C'est pas parce que tu décides aujourd'hui que tu vas construire ta maison. C'est pas parce que tu décides aujourd'hui que tu vas faire que c'est aujourd'hui que tu vas commencer. Tu commences à faire un plan. Tu commences peut-être à avoir l'argent donc, pour les 1, 2, 3 ans à venir pour avoir l'argent du terrain. Pour ouvrir un compte. Pour te dire, bon voilà, ok, il faut que je monte 3, 4, 5 millions. Voilà quoi. Et puis après, maintenant, d'ici. Donc je veux dire, à chaque situation, à chaque personne, il y a son plan pour pouvoir donc avoir sa maison, avoir son terrain, avoir son objectif. Voilà. C'est clair que quelqu'un qui a, et puis des fois, c'est même pas vrai, je veux dire, quelqu'un qui a par exemple 10 millions par mois, ce ne sera pas pareil que quelqu'un qui a 250 000 francs. Mais je me rends compte que celui qui a 250 000 francs, au bout de 10 ans, souvent, il a 2-3 immeubles. Voilà, quoi. Parce qu'il s'habitue, en fait, il s'est appliqué une rigueur. Voilà, quand il s'est appliqué une rigueur. Parce que le gars qui a 10 millions, il veut forcément être, c'est normal, quand tu arrives à un certain niveau de vie, il veut forcément être arrivé à Beverly Hills. Voilà, quoi. Il veut forcément être bien, il veut être cocodissante. Voilà, quoi. Donc, même quand tu proposes des opportunités, ouais, c'est trop loin, Bégerville. Ouais, non. Le gars qui a 250 000 francs, il s'est dit, ah. Donc lui, il a économisé, il a eu 2 millions, il vient voir, il dit, bon, pardon, moi j'ai que 2 millions, comment on peut faire et tout ça, voilà, quoi. Et puis il fait. Donc finalement, justement, c'est ce même gars-là qui va justement, 5 ans plus tard, quand le terrain va faire 20-30 millions, va revendre à l'autre gars de 10 millions et tout ça, quoi, voilà, quoi. Parce que maintenant, il va se rendre compte que avant les terrains de Cocody étaient à 50 millions, c'était trop cher, maintenant c'est à 300 millions. Voilà. Ce qui me plaît dans l'exemple que tu viens de demander, que tu viens de donner là, ça prouve aux gens qui gagnent potentiellement 250, peut-être même moins, qu'ils sont pas perdus, ils ont pas perdu dans cette, je veux pas dire une bataille, mais dans cette course à devenir propriétaire. Parce qu'effectivement, si tu arrives à bien manager ton argent et tout pendant un certain temps, tu peux aussi avoir un bon terrain. J'allais dire game time. Bref. Qu'est-ce qui, toi, te fait dire que, ok, si tu prends Benjerville, j'ai de la famille qui a Benjerville, et tout le monde part de Benjerville en disant, ok, là-bas, c'est quasiment impossible d'avoir un terrain parce que tout le monde est foncé dessus. Il y a beaucoup de terrains. Non, j'ai pas. Qu'est-ce qui, toi, en termes d'investissement, te fait dire que, ok, tu devrais investir là parce que d'ici X nombre d'années, peu importe, 5, 10, il va y avoir des choses qui sont là. Est-ce qu'il y a un endroit où on sait cela, ou c'est juste comme tu vois l'évolution des gens quand ils vont là-bas, peut-être des hypermarchés qui s'ouvrent, ou des boutiquiers, les Mauritaniens qui s'ouvrent, tu dis, quand eux ils sont à 2-3 endroits, ça veut dire que ça commence à prendre. Qu'est-ce que toi... En fait, c'est un mix un peu de tout ça. Déjà, la première des choses, c'est on a la chance ici en Côte d'Ivoire donc d'avoir un outil de planification. Par exemple, sur Abidjan, le grand plan directeur d'Abidjan.
Le grand plan directeur d'Abidjan. Voilà, quoi, même qui a été fait jusqu'en 2030. En fait, on a la chance d'avoir donc des outils de planification. Donc, ça nous permet donc de savoir, en fait, quelles sont les routes qui vont être faites, quels sont les projets, en fait, qui vont être faits. D'accord. Voilà, quoi. Donc, si tu prends, en fait, le temps, en fait, c'était financé par les Japonais. Donc, tu tapes Grand Plan Directeur d'Abidjan de 2015, parce qu'il va jusqu'en 2030, et puis tu peux trouver sur Internet, tout ça, quoi. C'est quand même des gros pavés, tout ça, quoi. Donc, ça te dit, en fait, un peu les différents projets qui sont en cours. Game time. Là, on donne du game, j'adore ça. Donc déjà, ça, rien qu'avec ça, déjà, ça te permet déjà de savoir, déjà. Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis spécialisé sur des zones parce que j'ai fait le choix, bien sûr. C'est vrai qu'il y a Songo aussi qui est intéressant, voilà, quoi. Mais j'ai dit, OK, je vais me poser sur Bingerville. Par exemple, il y aura le pont entre Ebra et puis Bassam, donc Bingerville-Bassam, qui va faire que maintenant Bassam, ce sera 5 minutes, donc 15 minutes de l'aéroport. Il y a pas mal de projets qui sont donc en voie, il y a pas mal de voies qui vont être prévues de sortie de Bingerville, voilà, quoi. Mais ça va prendre du temps. Donc tu sais que cette zone-là va, déjà par rapport à ce plan directeur, par rapport à toutes ces infrastructures et tout ça, quoi, va vraiment prendre de la valeur. Par rapport même c'est-à-dire que tout ce qui est infrastructure, donc au niveau donc fluvial, donc, fluvial aussi, donc tu vas être au plateau en moins de 15 minutes, parce que comme c'est entouré de lagunes, je crois qu'il y a le deuxième métro qui passe là-bas, parce que le premier quitte de Anyama jusqu'à truc et tout ça, mais l'autre quitte de Sangon pour venir, je crois, jusqu'à là. Donc je dis, il y a quand même pas mal de projets en devenir qui t'indique que la zone va prendre. Qui indique. Ensuite, c'est pour ça que c'est intéressant d'être spécialisé dans une zone, parce que quand tu t'en vas, comme tu le dis, tu vois aujourd'hui le Mauritanien, tu vois demain les trucs et tout ça. En fait, quand tu viens sur une zone, tu vois en fait l'évolution. Et c'est sur du long terme. Donc, quand tu es dedans que chaque week-end, tu t'en vas, chaque truc, tu t'en vas, en fait, ça te permet de voir. Donc, quelqu'un qui va venir, il va voir, en fait, 4-5 immeubles. Il va se dire, ouais, mais c'est pas intéressant. Mais en fait, il y a 6 mois, il n'y avait pas ces 4-5 immeubles. C'est ça. Tu vois, il y a 1 an, il n'y avait pas la route. Il y a 3 ans, il n'y avait pas ça. Tu vois ce que, donc, tu vois l'évolution, en fait, quoi. Et étant sur la zone, tu vois que, ouais, on t'avait proposé donc des terrains à 2, 3, 4 millions, qu'aujourd'hui, on te parle de 15, 20 millions, voilà, quoi. Donc, je veux dire, il y a cette partie donc de planification, mais il y a cette partie aussi donc de vivre aussi la chose, donc de partie de voir tout le temps, voilà, quoi, et puis de se dire waouh, ah mais oui, effectivement, il y a tel projet, il y a telle chose, il y a telle chose et tout ça, quoi, qui sont un truc. Et puis il y a, on va dire, c'est le mix des deux pour avoir cette intelligence de se dire effectivement, il y a toutes ces zones, mais quelle est la zone qui va être le plus potentielle, qui va potentiellement prendre plus de valeur en fait, voilà, quoi, que telle ou telle chose. Donc ça, le fait que Bingerville soit à proximité de Cocody donne cette valeur, voilà. Par exemple, Sangon, bien que c'est une bonne zone, sa proximité avec Yopougon la dessert un peu, même si maintenant beaucoup de personnes aussi vont là-bas. Voilà, quoi. Donc, je vais dire, quel élément peut encore prendre de la valeur, quel élément encore peut tout ça. Donc, c'est ces éléments-là qui nous font dire, en nous basant sur le passé aussi, voilà, quoi. Pareil, on vendait donc des terrains au niveau de Bandon. Même quand ça coûtait, moi je me rappelle des 500 mètres carrés, même quand ça coûtait 40-45 millions, les gens trouvaient ça cher. Je leur disais, attention, le prix là, ça va vous faire un piège pas possible. Il faut voir quel est le potentiel dans la zone. Bandon, c'est vraiment à côté de Riviera, Beverly Hills. Bandon, c'est vraiment une belle petite truc et tout ça, quoi, avec l'école américaine à côté, Blaise Pascal, l'autre école, là, j'ai oublié son. Enfin, je dis pas mal de trucs, pas mal d'autres travaux encore qui vont se faire et tout ça, quoi. Il n'y avait pas les routes, il n'y avait pas mal de choses qui sont en train d'être faites maintenant et tout ça, quoi, là, quoi. Donc, attention, c'est vraiment un truc qui va vraiment prendre de la valeur. Donc, certaines personnes disent, ouais, non, mais. Et 2-3 ans après, bon, maintenant, on te parle des terrains à 90 millions, à 120 millions, même 500 mètres carrés, voilà, quoi. Ces mêmes personnes qui ne voulaient pas acheter à 45, sont aujourd'hui prêts à mettre, ouais, mais pas 90, moi j'ai 80, moi ils sont en 15. Bon, souvent tu comprends pas un peu les gens, bon voilà, quoi. Mais parce qu'ils ont pas, tu vois ça là, ce que tu donnes là, c'est pour ça que j'ai dit business plan. Nous on essaie d'avoir des diamants comme ça, des informations comme ça. En fait, il faut se faire accompagner. À un moment là, tu peux pas investir de telle somme et puis ne pas te faire accompagner par quelqu'un et puis parler vraiment. Moi, il y a des personnes qui me contactent et puis qui me posent, et moi j'adore ça, qui sont vraiment très pointilleuses dans leur truc. Attends, tu parles de 90 millions. Mais il y a des personnes qui sont pas pointilleuses, qui disent, ouais, non, mais pourquoi? Bof. D'accord, bon, je sais pas quoi dire. C'est pas bon. Tu vois, je veux dire, moi j'aime quand on me titille, j'aime quand on va dire, ah, mais qu'est-ce qu'il prouve? Il y a rien qui prouve, mais après, regarde, il y a telle zone, regarde, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Voilà, après, tu as le choix entre ça, ça et ça, voilà, quoi. Attends, il y a tel ou tel truc, regarde. Après, bon.
Ok. Ouais, Non, mais, ici non, mais il y a un peu trop de personnes, et même des gens qui ont, on va dire, des moyens financiers plus ou moins importants, qui aiment faire les choses à moitié. Et quand tu fais les choses à moitié, là, c'est là où ça te rattrape. Il n'y a pas de raccourci quand tu veux gagner. Et surtout quand tu as un projet qui est ambitieux, il n'y a pas de raccourci. Donc à un moment donné, soit tu es prêt à payer le prix, quand j'ai payé le prix, t'éduquer, ou grosso modo, payer des gens qui, eux, quand effectivement tu les travailles au corps pour savoir réellement s'ils connaissent la chose, pour savoir réellement s'ils sont des professionnels. Exactement. Pas juste le titre. Exactement. Quand tu dis professionnel, là, c'est par tes actions. Bien sûr. C'est pas juste, tu as écrit, j'ai ma société X, machin et tout. C'est par tes actions. Donc, je parle avec toi, ok. Comment s'appelle ce que tu as demandé? C'est le grand, comment tu l'appelles, l'outil là? Le grand plan directeur. Le grand plan directeur d'Abidjan. Voilà, je ne sais pas si, entre guillemets, hormis des spécialistes ou certains qui sont un petit peu dans l'immobilier, je ne sais pas si la population diaspora connaît cela. Tu vois non, ce que je veux dire? Ils connaissent, mais en fait, il faut aller prendre le temps de le lire, il faut aller prendre le temps de le télécharger, il faut aller prendre le temps de... Parce que c'est un groupe avec, tu ne comprends pas toujours tout, tu es là, tu truc, bon, voilà quoi. Un truc fait déjà 530 pages, donc voilà j'ai quoi. Pas de souci. Si je dois mettre 90 millions, je vais lire les 130 pages. Mais, tu vois? En fait, je veux dire... le truc, c'est quoi? C'est qu'à un moment ou un autre, comme tu l'as dit, il n'y a pas de raccourci, en fait. Il n'y a pas de raccourci. Tu es dans une phase, tu veux investir. Tu es obligé, donc, de te former. Voilà, quoi. De te former. Tu peux pas venir comme ça t'engager, sinon tu payes le prix. Voilà, moi, j'ai payé le prix très cher. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai payé le prix très cher de ce truc. Et malheureusement, ici... Et souvent même, je reproche ça un peu, et j'aime me marrer un peu de mes amis, j'aime me marrer un peu mes amis de la diaspora. C'est comme si dès qu'on arrive ici, on laisse notre cerveau en France, voilà quoi. Et puis on prend la mentalité d'ici un peu, voilà quoi. Là-bas, on est prêt à prendre un professionnel. Ici, ah mais c'est cher. La maman va te dire, ah mais c'est cher, ah mais c'est tout que ça. Bon, quand c'est mes gens qui sont ici, il n'y a pas de problème. Quand c'est vous qui venez de là-bas, que vous me dites ça là, bon, j'ai un peu de mal, quoi, les amis, vraiment. Donc, souvent, on s'attache un peu, quoi. Et bon, ne laissez pas votre cerveau, mais ne laissez pas votre truc, etc. Pourquoi là-bas, vous êtes prêt à payer? Là-bas, on a l'importance, justement, d'un professionnel, on a l'importance de savoir payer avant de quelqu'un qui va vraiment nous donner ce truc, ça. Ici, tu vas me dire ceux qui sont sur place, tout. Mais j'ai du mal avec les gens, même souvent de la diaspora, qui, à un moment, ouais, mais tel. Je dis, lui qui te dit là, il le fait quoi? Il est quoi? Il est quoi en fait quoi? Ouais, mais tel m'a dit. Non, il est le vigile de la truc et tout ça quoi. Bon, je vais pas l'insulter, mais bon, tu peux me comparer un vigile. Ouais, mon papa m'a dit, oui, d'accord, mais si ton papa est médecin, il n'est pas dans l'immobilier. C'est clair. Mon papa est magistrat, mais il n'est pas dans l'immobilier. Bon, donc, tu vas me dire que tel tout, je te parle de certaines choses, quand tu me dis tout et tout ça, voilà quoi. Bon, donc souvent, on s'attache, mais je vais dire, à un moment, il faut comprendre que il y a un préalable. Voilà, quoi. Et si tu ne fais pas ce préalable, ça te rattrape. Surtout en immobilier, tu ne peux pas t'amuser. C'est des investissements trop importants. À partir du moment où tu investis 1 million, 2 millions, 3 millions, accepte d'investir. C'est même pas perdre. Accepte d'investir 10% de ce montant pour apprendre vraiment. Voilà, quoi, pour apprendre vraiment. Et être prêt vraiment à se dire, OK, voilà, moi je suis... OK, je vais investir dans ça. Quelles sont les garanties? Bien, quels sont les risques que j'encours? Ou bien, quels sont... En fait, dans quoi est-ce que je m'engage? Et qu'un professionnel pourra te dire, voilà, si tu t'engages, voilà comment tu dois faire, voilà les différentes étapes. Voilà. Tu avais, au niveau personnel, tu avais déjà de la famille qui était déjà dans l'immobilier, dans le secteur de l'immobilier, avant que toi tu te lances professionnellement parlant ou pas? Oui, c'est-à-dire que ma mère est dans la construction. Est-ce que j'ai cru voir une vidéo que tu as fait avec elle? C'est ça, ma mère dans la construction. D'accord, donc tu avais déjà un petit pied dedans. Oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, tu vois justement les bienfaits, on va dire, donc de l'immobilier, parce que tu vois ta mère donc qui a construit et comme je dis, c'est pas sur du court terme, c'est sur du long terme. Yes. Tu vois comment justement que ta mère qui a construit, tu vois ton père même aussi qui a construit, et puis aujourd'hui, bon, vous profitez un peu de tous ces bienfaits. Je veux dire, depuis 89, 90 qu'ils ont fini de construire leur maison, voilà. À un moment même, c'était chaud sur moi, on est retourné à la maison là-bas, mais parce qu'ils avaient leur maison. Voilà, quoi. T'imagines, depuis 90, donc ça fait 30 ans. 30 ans. Ouais. Et ça nous cesse, ça nous truc et tout ça, voilà, quoi.
Waouh, quoi. Donc, je veux dire, l'immobilier, c'est vraiment sur du long terme. Et oui, effectivement, quand tu fais des calculs, mais je vais pas mettre 10 millions, 20 millions dans tel truc, et puis ça me rapporte que tant. C'est vrai, il y a ce volet-là, effectivement. Mais il y a aussi ce volet long-termiste aussi, qui est vraiment très intéressant. Et puis, de transmission de trucs, vraiment. Enfin, je dis, il y a une certaine fierté d'être chez toi, il y a une certaine paix, une certaine sérénité de propriété. Et c'est ce que j'encourage, justement. Parce que c'est dur, hein, compliqué. Hein. Quelles ont été tes 3 plus grosses, on va dire, déceptions quand tu as décidé de te lancer professionnellement dans l'immobilier? Quand j'ai dit déception, peut-être que je vais aller un peu plus dans le détail. 3 affaires, parce que finalement tu disais que tu t'étais lancé dedans et tu as eu des affaires où finalement ça n'était pas ça, parce que potentiellement tu n'avais pas fait due diligence, tu n'avais pas recherché assez et tout. Et quels ont été le top 3 qui a été compliqué et tu t'es quand même accroché? Parce que toujours dans ce programme-là, il y a des gens comme toi, potentiellement, qui veulent se lancer professionnellement dans le secteur de l'immobilier. J'ai envie qu'ils sachent quels sont un petit peu les pièges, qu'ils sachent quels sont les pièges à éviter dans cela. Et quel serait ton top 3 où tu étais... Littéralement, c'était très compliqué. En fait, il y a plusieurs... Je ne saurais pas où waouh, je veux dire, l'histoire que je te racontais par rapport à Bassam et tout ça, quoi, tu vois, on est venu me voir et tout ça, quoi, pour me dire, ouais, il y a une super opportunité de terrain et tout ça, quoi, à Bassam et tout ça. Donc, pareil, c'est un intermédiaire, une personne de confiance aussi qui est venue me voir, mais pareil, qui ne connaissait pas aussi, tu vois. Et on est parti dans ses bureaux. Il y avait des bureaux en plein vallon et tout ça, quoi. Une grande maison et tout et tout ça, quoi. Voilà, quoi. C'est là que je me suis rendu compte, bureau, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas ça qui va garantir et tout ça. Et après, finalement, tu vois, tu veux quand même, voilà, tu dis non, on va faire devant notaire et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Donc, tu exiges que ça se passe devant notaire, voilà, quoi. Donc, vous allez devant notaire, le notaire te sort ton truc et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Il met son cachet, bah, et tout ça, voilà, quoi. Et puis 6 mois après, bon, ça piétine. Le gars, finalement, qui était au Vallon, s'est retrouvé à Yopougon, je crois. Ouais, c'est pas forcément la même. Finalement, il est en train de te parler de d'autres projets. C'est plus de Bassam, c'est de derrière, je ne sais pas où. Tu es en train d'attraper ta tête, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Et puis, donc, à un moment dans ta lucidité, tu dis, mais heureusement que j'ai le notaire. Donc, tu essaies d'appeler, puis tu rentres en contact avec le notaire. Là, pareil aussi. Ça devient bizarre, le discours. Ça devient bizarre. Tu vas chez lui, et puis là, non, il te chasse comme un malpropre. Non, ça, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Oui, j'arrive chez le notaire, parce que, attends, pour donner l'argent, j'ai tenu à donner l'argent devant un notaire. Bien sûr. Donc, je me dis, excuse-moi, c'est ton rôle, en tant que notaire, de donner des conseils pour dire, mon ami, de toute façon, tu as investi ton argent, tu as donné tes 5 millions là. C'est rien garanti, hein. C'est pas parce qu'il vient signer devant toi que c'est garanti. Hein. Bien sûr. C'est pas ça, en fait, quoi. Et là, il sort, mais parce que je viens, donc je me dis, oui, on avait signé ici, voici le document et tout ça, quoi, voilà, quoi. J'appelle le maître depuis, il répond pas et tout ça, quoi. Il sort de son bureau, il y a quoi? C'est parce que tu es venu signer l'argent ici de moi, allez, sors de mon bureau, fais ce que tu veux. J'avoue, j'avais pas d'expérience en son temps encore pour savoir que, non, si j'aurais dû aller faire un courrier, aller écrire, même si, tu sais, même si ça porte pas d'un premier coup, faut laisser des traces. Après ça, t'es rattrapé. Parce que c'est un gars qui est comme ça, c'est pas son habitude, c'est pas sa première fois de faire. Tu vois, quelqu'un qui est comme ça, c'est pas sa première fois de faire, tu vois. Et si on laisse tous comme ça, c'est normal, en fait. Voilà, tu vois. Même si tu as l'impression que ça va pas porter, c'est pas grave. Plante quand même ce truc-là. On va faire le courrier, garde la décharge et tout ça, quoi. Voilà, quoi. Tu vas voir que quand demain ça va ressortir, demain quand il va être emprisonné ou bien il va être quelque part, ouais, mais les gens sont mauvais contre lui. Non, voici un courrier que j'ai fait en 2015 ou en 2000 trucs que j'ai déposé, tout ça, quoi, voilà, quoi. Et ça m'avait vraiment blessé, tout ça, quoi, voilà, quoi. Parce que, encore une fois, je pensais que j'avais pris certaines précautions et j'étais dans mon processus d'apprentissage. Je me suis rendu compte que j'avais pas fini d'apprendre. Et là, mais c'est difficile parce que tu te sens vraiment bête, tu te sens vraiment tout. Je vais dire, j'ai dû marcher dans le plateau là avant de retrouver ma voiture, je sais pas. Pourtant, c'était garé en bas des trucs. J'ai dû marcher. Tellement ça t'a perturbé. Tellement j'ai dit, mais attends, mais c'est quoi ce pays, c'est quoi ce truc et tout ça. Et puis j'ai dit, non, ça peut être possible et tout ça, quoi, voilà, quoi. Hein. Mais attends, voilà, quoi. Attends, si le notaire réagit comme ça, l'autre même, enfin, je lui fais la chasse pour pouvoir le truc. Non, c'est pas possible. Waouh, quoi, attends, donc quoi on est. Donc j'ai perdu mes 5 millions comme ça. Oui, j'ai perdu mes 5 millions comme ça. Tu vois, aujourd'hui, je ris 5 ans, 6 ans plus tard, mais waouh, quoi, ça te. C'est pour ça que je suis revenu au départ pour te dire, tu vois, j'ai pas eu de conseils, voilà, quoi. Moi, cette personne qui m'appelle, je dis cash, ça là, n'achetez pas, ça va créer des problèmes et tout ça, voilà, comme tac, tac. Je vais pas être contre, ah non, tu vas aller voir la personne. Je dis non. Tu sais, quand je vais venir voir la personne là,
Ça va faire comme si je vais être en concurrence déloyale. C'est normal, je suis dans le domaine. Mais ce qui présente là, ce n'est pas bon. Il ne va pas peut-être avoir le courage de te dire, pose une telle question. Hein, voilà, quoi. Tu vas voir que ça va être bizarre. On m'appelle, ouais, je vais poser la question, mais qu'est-ce que tu dis? Je dis, tu vois, je t'ai déjà dit que ça va être bizarre. Bon, tu veux qu'ils te disent quoi maintenant? Il faut laisser. Laisse. Non, il faut avoir le courage. Tu vois, et quand un moment. Il faut avoir le courage. Hein. Moi, il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ah, est-ce que ma vie n'est pas en danger? Est-ce que ma vie n'est pas menacée? Parce que ce qu'il dit là, c'est trop la vérité. Mais attends, lui, il prie pour moi. Je dis, bon, merci, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de danger. Je pense que je fais un peu de bien, peut-être pas assez de bien pour que ma vie soit menacée. Et même si ça devait arriver, je crois que c'est bon de faire bouger les choses. C'est clair et net. C'est bon de faire bouger les choses. Et je pense que c'est ce que je dis là. Il faudrait que d'ici 5 ans, on ne soit plus dans ce même genre de problème. Il faudrait que maintenant, on ait le courage de... Par exemple, toi, quand tu as peur de que ta commission... aie le courage d'aller négocier et puis d'aller signer vraiment ton truc avec peut-être le propriétaire. Le propriétaire va se rendre compte que pour vendre en fait un bien, voilà ce qu'il faut faudrait qu'il ait. Voilà. Et il n'y aura plus ces problèmes-là, je pense, d'ici peut-être 5 ans comme ça. Voilà, on n'aura plus ces problèmes d'ici 5-6 ans. En tout cas, c'est mon souhait. C'est une très bonne transition puisque on arrive au final du business plan de cet épisode-là. J'aime bien, on va dire, faire des projections avec mes invités. Où sera Guillaume Yeboué et à fortiori, où sera New Spirit Immobilier d'ici 5 ans? Où est-ce que tu veux placer cela? Parce que derrière, dans 5 ans, on regardera ça, on va voir si tu as réussi à placer ça là-bas. Oui, ça serait intéressant. Ça serait vraiment très intéressant. Le but, c'est vraiment, comme je dis, de commencer par le foncier. Vraiment de sécuriser vraiment le foncier, vraiment d'être la référence du foncier. Yes. Et puis, d'ici 5 ans, commencer à faire mes premières promotions. Voilà, mes premières promotions. Voilà. Parce que si j'arrive à vraiment sécuriser du foncier, donc j'aurai des réserves foncières, et donc passer maintenant au prochain chapitre en fait. Parce que quand on achète la terre, c'est pour pouvoir donc le mettre en valeur, donc soit pour avoir sa maison, soit pour tout, donc pour déjà sécuriser cette partie-là, et puis après maintenant, passer maintenant à l'étape maintenant de construction même. Voilà. Yes. Ben écoute Guillaume, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci. Encore merci d'avoir accepté cette invitation au business plan. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt Guillaume.